Notre système solaire n'est qu'un petit chapitre dans l'immense histoire du cosmos. Au-delà des planètes, des lunes et du Soleil que nous appelons notre foyer, se trouve un royaume rempli de merveilles et de phénomènes qui défient notre compréhension de l'univers. Des planètes errantes qui vagabondent dans le vide jusqu'à l'attraction énigmatique des trous noirs et la lueur lointaine des galaxies nées à l'aube des temps. Rejoignez-nous pour un voyage à la découverte de ce qui se trouve au-delà des limites de notre système solaire. Enclavée dans l'immense étendue de la Voie lactée, notre planète, la Terre, occupe une position assez privilégiée dans le système solaire. C'est la troisième planète à partir du Soleil. Située à une distance moyenne d'environ 93 millions de miles. Cette position privilégiée place la Terre dans la zone habitable du Soleil, une région où les conditions sont propices à l'existence d'eau liquide à la surface d'une planète. Contrairement à Mercure et Vénus, brûlantes, ou à Mars, glacée, la proximité de la Terre au Soleil favorise un climat tempéré qui a soutenu la vie pendant des milliards d'années. En orbite autour du Soleil, la Terre effectue une révolution en environ 365 jours, créant le cycle des saisons qui a façonné l'évolution de la vie sur notre planète. Cette danse cosmique de la Terre, avec sa grande lune unique et sa place parmi les planètes, en fait un monde unique au sein du système solaire. En ce qui concerne l'échelle de notre système solaire, la Terre occupe une position assez modeste en termes de taille. Parmi les 8 planètes qui gravitent autour du Soleil, la Terre est la 5e plus grande, éclipsée par les géants gazeux comme Jupiter et Saturne, et même par les géants de glace, Neptune et Uranus. Jupiter, le colosse de notre système solaire, a un volume qui pourrait encapsuler la Terre plus de 1000 fois. Cependant, par rapport à ses voisins les plus proches, Vénus et Mars, la Terre se distingue comme la plus grande. Vénus, notre planète sœur, est seulement légèrement plus petite, avec une surface d'environ 90% de celle de la Terre. Mars, en revanche, a un diamètre légèrement supérieur à la moitié de celui de la Terre, ce qui en fait un petit frère dans la famille cosmique. Malgré sa taille modeste, la géologie diverse et dynamique de la Terre, des montagnes imposantes et des océans profonds aux continents en dérive. En fait, un endroit d'une immense complexité et d'une merveille qui dépasse largement ce que sa taille pourrait suggérer. L'habitabilité de la Terre est un exploit remarquable attribué à la confluence de caractéristiques uniques qui créent les conditions parfaites pour la vie telle que nous la connaissons. En premier lieu, la distance de la Terre au Soleil la place dans la zone habitable, où les températures permettent à l'eau liquide de persister à sa surface. L'eau est l'élixir de la vie, un solvant et un milieu où se produisent les réactions organiques complexes cruciales pour la vie. Au-delà de son emplacement, l'atmosphère de la Terre est un mélange spécial de gaz riches en azote et en oxygène, mais aussi avec une couche critique d'ozone qui protège la planète des rayons solaires nocifs. Cette atmosphère non seulement soutient la vie, mais maintient également la surface de la planète chaude grâce à l'effet de serre, en piégeant la chaleur et en maintenant un climat stable. De plus, le champ magnétique de la Terre, généré par la rotation ardente de son noyau externe liquide, s'étend loin dans l'espace, formant un bouclier protecteur contre le vent solaire, un flux de particules chargées qui émanent du Soleil. Sans ce champ magnétique, l'atmosphère de la Terre aurait pu être dépouillée avec le temps, comme cela s'est produit avec Mars, laissant la planète stérile. Enfin, l'activité géologique de la Terre joue un rôle crucial dans le recyclage du carbone à travers le cycle du carbonate silicate, régulant l'atmosphère et le climat à travers des échelles de temps géologiques. Les mouvements tectoniques ont façonné les continents, créant une surface dynamique qui favorise la biodiversité. Tous ces facteurs se combinent pour faire de la Terre un refuge unique pour la vie dans l'immensité de l'espace. L'atmosphère de la Terre est remarquablement distincte de celle des autres planètes du système solaire, un facteur clé qui soutient sa capacité à abriter la vie. Composée principalement d'azote, à environ 78%, et d'oxygène, à environ 21%, avec de petites quantités d'argon, de dioxyde de carbone et d'autres gaz, elle diffère considérablement des atmosphères toxiques et denses de dioxyde de carbone de Vénus et de Mars, ou de celles dominées par l'hydrogène et l'hélium des géants gazeux comme Jupiter et Saturne. Cette composition unique soutient une variété de processus biologiques complexes, y compris la photosynthèse, cruciale pour la vie telle que nous la connaissons. L'atmosphère de la Terre est stratifiée, chaque couche jouant un rôle vital dans la protection de la vie à la surface. La couche d'ozone dans la stratosphère, par exemple, agit comme une barrière qui protège la Terre des rayons ultraviolets nocifs du Soleil. De plus, l'atmosphère facilite l'effet de serre, en piégeant la chaleur et en maintenant la surface de la planète à des températures qui soutiennent la vie.
En revanche, l'atmosphère épaisse de Vénus conduit à un effet de serre incontrôlé, en faisant la planète la plus chaude du système solaire, tandis que l'atmosphère mince de Mars offre peu de protection contre les rayonnements solaires et le froid de l'espace. Cet équilibre délicat des gaz, de la protection et de la régulation de la température est une pierre angulaire de la capacité unique de la Terre à abriter la vie. La géologie de la Terre offre une fenêtre fascinante sur les processus qui peuvent façonner d'autres planètes et corps célestes à travers l'univers. En étudiant les diverses caractéristiques géologiques de la Terre, telles que ses chaînes de montagnes, ses volcans et ses plaques tectoniques, les scientifiques peuvent établir des parallèles avec d'autres planètes rocheuses et lunes dans notre système solaire et au-delà. Par exemple, la découverte de lits de rivières anciens sur Mars suggère la présence d'eau dans son passé, évoquant l'environnement riche en eau de la Terre. De même, l'activité volcanique observée sur la lune Io de Jupiter souligne l'universalité des processus géothermiques. L'étude des météorites trouvés sur Terre, vestiges du système solaire primitif, offre un aperçu direct des matériaux et des conditions à partir desquelles notre voisinage planétaire s'est formé. Ces roches spatiales peuvent contenir des molécules organiques complexes, suggérant la disponibilité généralisée des éléments constitutifs de la vie dans tout le cosmos. De plus, la résilience de la Terre aux événements cataclysmiques tels que les impacts d'astéroïdes fournit des indices sur la façon dont la vie pourrait s'adapter ou émerger dans des conditions extrêmes sur d'autres mondes. À travers le prisme de la géologie de la Terre, nous ne démêlons pas seulement l'histoire de notre propre planète, mais nous obtenons également une compréhension plus profonde des processus dynamiques qui gouvernent l'univers en général, soulignant l'interconnexion de l'histoire de la Terre avec la vaste narration cosmique. Le champ magnétique de la Terre et son atmosphère travaillent ensemble pour créer un sanctuaire pour la vie, la protégeant des conditions difficiles de l'espace. Le champ magnétique généré par le mouvement du fer en fusion dans le noyau externe de la Terre s'étend bien au-delà de la surface de la planète, formant une magnétosphère. Ce bouclier invisible dévie une grande partie du vent solaire, un flux de particules chargées qui émanent du Soleil, empêchant ainsi l'atmosphère d'être arrachée et exposant la surface à une intense radiation. Lors des tempêtes solaires, lorsque le Soleil libère un flux plus important de particules chargées, le rôle de la magnétosphère devient particulièrement évident, en canalisant certaines de ces particules vers les pôles, créant les impressionnantes manifestations lumineuses naturelles connues sous le nom d'aurore. Pendant ce temps, l'atmosphère de la Terre, un voile mince de gaz qui enveloppe la planète, fournit des couches supplémentaires de protection. La couche d'ozone, située dans la stratosphère, absorbe la plupart des rayons ultraviolets, UV, nocifs du Soleil, permettant à la vie de prospérer à la surface. De plus, l'atmosphère agit comme une gigantesque couverture thermique grâce à l'effet de serre, en piégeant la chaleur et en maintenant le climat global dans une gamme appropriée pour la vie. Ces mécanismes combinés assurent que la Terre reste un oasis habitable dans l'immensité de l'espace, illustrant l'équilibre délicat des forces naturelles qui soutiennent la vie sur notre planète. La Terre est accompagnée d'un seul satellite naturel, la Lune, qui exerce une profonde influence sur notre planète. La Lune, le 5e plus grand satellite du système solaire, joue un rôle significatif dans la formation de phénomènes naturels sur Terre. Son attraction gravitationnelle est le principal responsable de la montée et de la baisse des marées océaniques à travers la planète. Les forces de marée générées par la gravité de la Lune font que les océans se gonflent à la fois vers et loin de la Lune, créant des marées hautes, tandis que les zones intermédiaires connaissent des marées basses. Ce mouvement continu de l'eau a des implications pour la vie marine, les écosystèmes côtiers et les activités maritimes humaines. La Lune stabilise l'inclinaison axiale de la Terre, influençant le climat et le changement des saisons. Sans la gravité stabilisatrice de la Lune, la Terre pourrait connaître des changements erratiques dans son inclinaison, entraînant des changements climatiques drastiques sur des périodes géologiques relativement courtes. La présence de la Lune contribue également à la vitesse de rotation de la Terre, la friction des marées, ralentissant progressivement la rotation de la planète et allongeant la durée du jour. Historiquement, la Lune a été un catalyseur pour la curiosité scientifique et l'exploration, jouant également un rôle significatif dans les vies culturelles et spirituelles des civilisations tout au long de l'histoire humaine. Son influence s'étend au-delà du physique vers l'imaginatif et l'inspirant, en faisant une partie intrinsèque de la façon dont la Terre est perçue et expérimentée. Les observations terrestres ont été instrumentales dans l'expansion de notre compréhension de l'univers. Depuis l'Antiquité, les humains ont regardé le ciel nocturne avec curiosité, traçant les mouvements des corps célestes. Cette première observation astronomique a jeté les bases de l'astronomie, menant à des découvertes fondamentales sur la nature du cosmos. L'invention du télescope au début du XVIIe siècle a marqué un tournant,
permettant à des astronomes comme Galilée d'observer les lunes en orbite autour de Jupiter et les phases de Vénus, fournissant des preuves que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Dans les siècles qui ont suivi, les télescopes sont devenus plus puissants, permettant aux astronomes d'étudier des galaxies lointaines, des nébuleuses et des étoiles avec un niveau de détail sans précédent. Les observatoires situés sur des montagnes élevées ou dans des régions arides et éloignées tirent parti de l'atmosphère terrestre à son point le plus mince, réduisant la distorsion et la pollution lumineuse. Ces points de vue terrestres ont contribué à des découvertes monumentales, y compris l'univers en expansion, l'existence de la matière noire et de l'énergie noire, et la détection d'exoplanètes en orbite autour d'étoiles lointaines. De plus, les radiotélescopes terrestres ont cartographié le fond cosmique de micro-ondes, nous donnant une vision de l'univers dans son enfance et soutenant la théorie du Big Bang. De plus, les observatoires équipés de détecteurs d'ondes gravitationnelles ont ouvert de nouvelles fenêtres sur le cosmos, observant les ondulations dans l'espace-temps causées par des événements cataclysmiques tels que les collisions de trous noirs. Ces efforts terrestres complètent les observations basées dans l'espace, tissant ensemble une image plus complète de la complexité, de la beauté et des mystères de l'univers. Une idée fausse, courante, concernant la place de la Terre dans l'univers est la croyance qu'elle occupe une position centrale ou exceptionnellement spéciale. Historiquement, cette vision géocentrique soutenait que la Terre était le centre de l'univers, avec tous les corps célestes tournant autour d'elle. Cependant, le modèle héliocentrique de Nicolas Copernic, soutenu par des astronomes ultérieurs comme Galilée et Johannes Kepler, a démontré que la Terre orbite autour du Soleil, qui n'est qu'une des milliards d'étoiles dans la galaxie de la Voie lactée. Une autre idée fausse est l'idée que la Voie lactée est exceptionnellement spéciale ou centrale dans l'univers. En réalité, elle est l'une des milliards de galaxies dispersées dans tout l'univers, chacune avec ses propres systèmes d'étoiles et de planètes. De plus, il existe une tendance à sous-estimer l'immensité de l'univers et à surestimer notre capacité à l'explorer. Bien que les humains aient fait des progrès significatifs dans l'exploration spatiale, atteignant jusqu'aux planètes extérieures avec des sondes non habitées et observant des galaxies lointaines à travers des télescopes, l'univers s'étend bien au-delà des limites de nos capacités d'exploration actuelles. L'univers observable a un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière, rempli de mystères que nous commençons à peine à comprendre. Enfin, l'idée que les planètes similaires à la Terre sont extrêmement rares est remise en question par la découverte d'exoplanètes dans des zones habitables autour de leurs étoiles, suggérant que les conditions appropriées pour la vie telle que nous la connaissons pourraient être plus courantes qu'on ne le pensait auparavant. Ces découvertes soulignent l'importance de maintenir une perspective humble et curieuse sur la place de la Terre dans l'immense scène cosmique. La vie sur Terre fournit une abondance d'indices sur les possibilités de vie ailleurs dans l'univers, montrant la résilience et l'adaptabilité des organismes vivants dans une variété d'environnements extrêmes. Sur notre planète, la vie existe dans des endroits autrefois considérés comme inhospitaliers, des sources acides et bouillonnantes du parc national de Yellowstone aux profondeurs sombres de la fosse des Mariannes, où la pression est extrêmement élevée. Ces extrémophiles démontrent que la vie peut prospérer dans des conditions radicalement différentes des environnements tempérés auxquels nous sommes habitués, élargissant notre compréhension de ce qui est considéré comme habitable. La vie microbienne, trouvée dans les profondeurs de la croûte terrestre, dans les roches ou dans les évents hydrothermaux au fond de la mer, où la lumière solaire n'atteint jamais, suggère que la vie pourrait exister sous terre ou sous l'eau sur d'autres planètes et lunes, survivant grâce à l'énergie chimique plutôt qu'à la lumière du Soleil. L'étude des extrémophiles a informé la recherche de la vie sur Mars, amenant les scientifiques à sonder sous la surface de la planète et à explorer d'anciens lits de rivières à la recherche de signes de vie microbienne passées ou présentes. De plus, la découverte d'organismes extrémophiles capables de survivre dans le vide et les radiations de l'espace pendant de longues périodes suggère la possibilité que la vie se propage entre planètes ou lunes via des météorites, une hypothèse connue sous le nom de panspermie. En étudiant les diverses manifestations de la vie sur Terre et en comprenant la base biochimique de la vie, qui dépend du carbone et de l'eau, les scientifiques peuvent faire des prédictions éclairées sur où chercher la vie ailleurs. La recherche se concentre sur les planètes et lunes ayant des conditions qui pourraient soutenir de l'eau liquide, les composants chimiques appropriés et des sources d'énergie, utilisant la Terre comme modèle pour guider la recherche de la vie extraterrestre dans l'univers. Le système solaire est structuré. Dans une hiérarchie dominée par le Soleil, une étoile naine jaune de taille moyenne qui contient environ 99,8% de la masse totale de tout le système.
L'attraction gravitationnelle du Soleil maintient les composants du système solaire en orbite autour de lui. En orbite directe autour du Soleil, on trouve 8 planètes, regroupées en planètes terrestres intérieures, Mercure, Vénus, Terre et Mars, et en géantes gazeuses extérieures, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ces planètes sont séparées par la ceinture d'astéroïdes, une région remplie de débris rocheux située entre Mars et Jupiter. Les planètes terrestres se caractérisent par leur surface rocheuse et leur taille relativement modeste. Au-delà de la ceinture d'astéroïdes, les géantes gazeuses arborent d'importantes atmosphères composées principalement d'hydrogène et d'hélium, Jupiter et Saturne étant bien plus grandes et massives qu'Uranus et Neptune. Plus loin encore, la ceinture de Kuiper, peuplée de corps glacés et de planètes naines comme Pluton, étant les limites de notre système solaire. Les innombrables comètes, astéroïdes et météorites qui fourmillent dans cette structure, ainsi que les nombreuses lunes qui orbitent autour des planètes, ne doivent pas être négligés. Ces satellites varient largement en apparence et en composition, ajoutant à la diversité du système solaire. Enfin, le lointain nuage d'Oort, une vaste sphère hypothétique d'objets glacés, marque la limite extérieure du système solaire, servant de source aux comètes à longue période qui visitent occasionnellement le système solaire intérieur. Cette architecture complexe de planètes, de lunes et de corps plus petits, tous en orbite autour du Soleil, montre la nature complexe et dynamique de notre système solaire. La définition d'une planète a évolué au fil du temps, en particulier à mesure que notre compréhension du cosmos s'est élargie. Selon l'Union astronomique internationale, IAU, pour qu'un corps céleste soit classé comme une planète au sein de notre système solaire, il doit remplir 3 critères. Il doit orbiter autour du Soleil, être de forme sphérique en raison de sa propre gravité et avoir nettoyé son orbite des autres débris. Cette définition a été officialisée en 2006 et a marqué un tournant dans la manière de classer les corps célestes, affectant particulièrement Pluton. Pluton, découvert en 1930 et considéré pendant longtemps comme la 9e planète de notre système solaire, a été reclassé en tant que planète naine parce qu'il ne remplit pas le 3e critère. Situé dans la ceinture de Kuiper, une région au-delà de Neptune, remplie de corps glacés et de restes de la formation du système solaire, Pluton partage sa zone orbitale avec d'autres objets. N'ayant pas nettoyé son orbite de ces objets, il ne remplit donc pas la définition de planète de l'IAU. Ce reclassement de Pluton a provoqué un débat considérable et a suscité des discussions sur les caractéristiques qui distinguent les planètes des autres corps célestes. La décision de rétrograder Pluton en une planète naine ne concernait pas seulement Pluton lui-même, mais faisait partie d'un effort plus large pour classer le nombre croissant de corps découverts de manière scientifiquement significative. À mesure que les télescopes et les sondes spatiales deviennent plus avancés, révélant davantage sur notre système solaire et au-delà, les définitions et les classifications que nous utilisons peuvent continuer à évoluer, reflétant notre compréhension croissante de l'univers. La ceinture d'astéroïdes et la ceinture de Kuiper sont des trésors d'informations qui fournissent des informations critiques sur le système solaire primitif et les processus qui ont façonné sa formation et son évolution. Ces ceintures sont des collections de petits corps ou de planètes mineures composées de roches, de métal et de glace qui orbitent autour du Soleil mais qui ne se sont jamais fusionnés en planètes complètes. La ceinture d'astéroïdes, située entre Mars et Jupiter, contient des restes de la formation du système solaire il y a environ 4 milliards 600 millions d'années. En étudiant ces astéroïdes, les scientifiques peuvent obtenir des informations sur les matériaux et les conditions présentes dans le système solaire primitif. La diversité des compositions d'astéroïdes, des types riches en carbone aux types métalliques riches en silicate, reflète les divers composants disponibles lors de la formation planétaire. Les orbites et les distributions des astéroïdes fournissent également des indices sur les influences gravitationnelles des planètes proches, en particulier Jupiter, dont l'immense gravité est censée avoir empêché ces objets de former une planète. La ceinture de Kuiper, qui s'étend au-delà de l'orbite de Neptune, abrite une grande variété de corps glacés, y compris des planètes naines comme Pluton. La composition et la distribution des objets de la ceinture de Kuiper, KBO, offrent des informations sur les régions extérieures du système solaire. Ces reliques glacées sont en grande partie inchangées depuis la formation du système solaire, agissant comme une archive gelée de son histoire ancienne. L'étude des KBO aide les scientifiques à comprendre la distribution de différents types de matériaux dans le système solaire primitif et les processus qui ont conduit à la formation des planètes. On pense que la ceinture de Kuiper est la source des comètes à courte période qui, lorsqu'elles s'aventurent près du Soleil et de la Terre, fournissent des échantillons accessibles de matériaux primitifs à étudier. De même, on pense que certains astéroïdes sont les corps parentaux des météorites qui sont tombés sur Terre,
offrant un moyen direct d'analyser la composition du système solaire primitif. En résumé, les ceintures d'astéroïdes et de Kuiper ne sont pas seulement des vestiges de la formation de notre système solaire, mais sont des champs d'études actifs qui continuent de révéler des secrets sur le passé de notre voisinage cosmique, aidant notre compréhension des systèmes planétaires au-delà du nôtre. Les géantes gazeuses Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune se distinguent des planètes terrestres, Mercure, Vénus, Terre et Mars, à plusieurs égards fondamentaux, soulignant la diversité des corps célestes au sein de notre système solaire. Tout d'abord, leur composition diffère radicalement. Les géantes gazeuses sont principalement composées d'hydrogène et d'hélium, Jupiter et Saturne restant fidèles à cette définition, tandis qu'Uranus et Neptune ont des concentrations plus élevées de glace et sont souvent appelées géantes de glace. Cela contraste fortement avec les compositions rocheuses et métalliques des planètes terrestres. Une autre caractéristique définissante des géantes gazeuses est leur taille et leur masse. Les 4 géantes gazeuses sont nettement plus grandes et massives que toutes les planètes terrestres, Jupiter étant la plus grande planète du système solaire, avec un diamètre d'environ 11 fois celui de la Terre. Cette immense taille et masse confèrent aux géantes gazeuses une attraction gravitationnelle forte, leur permettant d'abriter de nombreuses lunes et systèmes d'anneaux planétaires, des structures complexes composées de glace, de roches et de poussière qui orbitent autour d'elles. De plus, les géantes gazeuses n'ont pas de surface solide bien définie. Leurs surfaces visibles sont en réalité les couches extérieures de denses nuages de gaz. Si l'on descendait sur ces planètes, la pression et la température augmenteraient considérablement, et le gaz se transformerait progressivement en état liquide ou métallique, rendant leurs structures internes très différentes de celles des planètes terrestres. Les champs magnétiques des géantes gazeuses se démarquent également. Ils sont beaucoup plus forts et étendus que ceux des mondes terrestres, le champ magnétique de Jupiter étant le plus fort du système solaire. Ces puissants champs magnétiques sont une conséquence de leur taux de rotation rapide et du mouvement de matériaux conducteurs à l'intérieur d'eux. Enfin, leurs dynamiques atmosphériques sont complexes, caractérisées par des systèmes de tempêtes massives comme la grande tache rouge de Jupiter et la grande tache sombre de Neptune, ainsi que des motifs de bandes distinctifs causés par de puissants courants jets. Ces caractéristiques ne se retrouvent pas sur les planètes terrestres, soulignant la nature unique et dynamique des géantes gazeuses dans notre système solaire. En nous aventurant dans l'immensité de notre système solaire, les conditions atmosphériques des autres planètes offrent une palette fascinante d'extrêmes qui dépassent de loin ce que nous expérimentons sur Terre. Prenons Vénus, par exemple, notre voisin recouvert d'une atmosphère dense, composée principalement de dioxyde de carbone, avec des nuages d'acide sulfurique qui en font un enfer de serre avec des températures de surface dépassant les 800 degrés Fahrenheit. À l'extrémité opposée du spectre se trouve Mars, avec son atmosphère mince, dont 95% est du dioxyde de carbone, incapable de retenir la chaleur, soumettant la planète à des conditions glaciales qui peuvent descendre à moins 195 degrés Fahrenheit au pôle. Ensuite, il y a la géante gazeuse Jupiter, une planète sans surface solide, où l'atmosphère plonge dans des couches d'hydrogène et d'hélium, favorisant des tempêtes plus grandes que la Terre elle-même, la grande tache rouge étant un ouragan qui fait rage depuis des siècles. Alors que nous nous aventurons à travers ces corps célestes, il devient évident que la composition et les conditions des atmosphères planétaires sont aussi diverses que les planètes elles-mêmes, peignant un tableau vivant des extrêmes climatiques qui existent au sein de notre système solaire. Les lunes qui orbitent autour des planètes de notre système solaire servent de pierres angulaires cruciales pour démêler les complexités du cosmos, enrichissant considérablement notre compréhension de l'univers. L'un des exemples les plus captivants est Europe, la lune de Jupiter, qui est censée abriter un vaste océan sous sa croûte glacée, suggérant la possibilité tentante d'une vie extraterrestre. L'étude de notre propre lune a apporté des éclairages sur l'histoire de la Terre, fournissant des informations sur la dynamique du système solaire primitif et les processus qui ont façonné les planètes terrestres. Titan, la plus grande lune de Saturne, avec son épaisse atmosphère et ses lacs de méthane liquide, offre un aperçu de ce que pourraient être les conditions similaires à celles de la Terre, sous des compositions chimiques radicalement différentes. De plus, des lunes comme Triton, en orbite autour de Neptune, et Io, en orbite autour de Jupiter, affichent des activités géologiques intenses, y compris des geysers et des volcans actifs, ce qui suggère que les corps glacés au-delà de la ceinture d'astéroïdes pourraient être plus géologiquement actifs qu'on ne le pensait auparavant. L'étude des lunes de Mars, Phobos et Deimos, par exemple, révèle des informations sur l'histoire des impacts et l'évolution du système solaire. Les missions spatiales,
comme celle dirigée vers Encelade, une lune de Saturne, avec ses geysers expulsant de l'eau de ses océans souterrains, ont ouvert de nouvelles perspectives sur la possibilité de vie dans des environnements extraterrestres. Les lunes de notre système solaire sont bien plus que des compagnons planétaires. Ce sont des mondes complexes et fascinants qui, tout en orbitant autour de leur planète mère, enrichissent notre compréhension de la diversité et de la dynamique de l'univers. Les comètes, avec leurs queues lumineuses et leurs orbites elliptiques, capturent l'imagination et offrent des aperçus inestimables de la matière primitive qui a formé notre système solaire. Ces vagabonds glacés sont essentiellement des reliques gelées, des restes du nuage de gaz et de poussière qui s'est condensé pour former le Soleil et les planètes il y a environ 4,6 milliards d'années, composés principalement de glace, de poussière et de matériaux organiques. Les comètes proviennent des régions les plus reculées du système solaire, notamment la ceinture de Kuiper et le nuage d'Oort. Lorsqu'elles s'aventurent près du Soleil, la chaleur fait sublimer la glace, créant une atmosphère floue appelée coma et une ou plusieurs queues lumineuses qui s'étendent sur des millions de miles, toujours pointées loin du Soleil en raison du vent solaire. Les orbites des comètes, souvent très allongées, les emmènent loin dans les confins du système solaire avant de les ramener vers le Soleil, certaines avec des périodes orbitales courtes et d'autres prenant des milliers d'années pour compléter un seul tour. Les comètes ont toujours joué un rôle central dans notre compréhension de la formation du système solaire. Lorsqu'elles traversent l'atmosphère terrestre, elles nous offrent l'occasion rare d'étudier de près des matériaux, qui sont restés pratiquement inchangés depuis l'aube du système solaire. Les missions spatiales, comme la mission Rosetta de l'ESA qui a étudié la comète 67P Churyumov-Gerasimenko, ont fourni des informations inestimables sur la composition chimique des comètes, révélant des molécules organiques complexes qui pourraient fournir des indices sur l'origine de la vie sur Terre. Certaines théories suggèrent que les comètes ont peut-être joué un rôle clé dans l'ensemencement de la Terre avec de l'eau et des molécules organiques, contribuant à créer les conditions nécessaires à l'émergence de la vie. En plus de leur rôle dans la chimie prébiotique, les comètes aident également les scientifiques à comprendre les dynamiques de l'évolution du système solaire. Leurs orbites et leurs interactions avec les planètes révèlent des informations sur l'influence gravitationnelle de Jupiter et des autres géantes gazeuses. En outre, l'étude des comètes peut aider à révéler des informations sur la distribution de la matière dans le nuage d'Oort, cette région distante et peu explorée où résident des milliards de ces corps glacés. Les missions planétaires et d'exploration spatiale ont révolutionné notre compréhension du système solaire, révélant la richesse et la diversité des mondes qui le composent. Les premières missions pionnières, telles que celles du programme Apollo, qui ont envoyé des humains sur la Lune, ont jeté les bases de l'exploration spatiale en prouvant que nous pouvions atteindre et explorer d'autres mondes. Par la suite, des sondes robotiques comme les missions Voyager ont étendu notre connaissance bien au-delà des planètes intérieures, envoyant des images et des données des géantes gazeuses et au-delà, tout en portant l'ambition humaine d'explorer le cosmos dans des régions jamais atteintes auparavant. Les missions vers Mars, telles que les rovers Curiosity et Perseverance, ont révélé la complexité géologique de la planète rouge et ont intensifié la quête de vie en recherchant des signes de conditions habitables passées. Les sondes telles que Cassini, qui ont orbité autour de Saturne et plongé à travers ses anneaux, et les missions comme Juno, qui étudient les mystères de Jupiter, ont fourni des détails sans précédent sur ces géantes gazeuses et leurs lunes. En nous éloignant du Soleil, la mission New Horizon, qui a survolé Pluton en 2015, a révélé la planète naine comme un monde complexe et varié, remettant en question les idées préconçues et ouvrant de nouvelles questions sur la formation et l'évolution des corps dans la ceinture de Kuiper. Les missions spatiales comme ces dernières ont également des implications pour la recherche de la vie extraterrestre. La détection de panache de vapeur d'eau sur des lunes comme Europe et Encelade par des missions spatiales a éveillé l'espoir que des océans cachés sous les surfaces glacées de ces lunes pourraient abriter des formes de vie, ce qui a conduit à la planification de futures missions dédiées à explorer ces mondes potentiellement habitables. En même temps, les observations et les découvertes faites par des missions spatiales ont renforcé l'idée que notre système solaire est bien plus dynamique et varié qu'on ne l'avait imaginé. Chaque planète, lune et objet nous donnant une nouvelle perspective sur l'histoire et la nature de notre coin de l'univers. Ces explorations continuent d'inspirer l'humanité à étendre ses horizons, à rechercher de nouvelles connaissances et à contempler notre place dans le vaste cosmos. À l'échelle cosmique, notre système solaire est un grain de poussière dans l'immense toile de l'univers. Situé dans le bras d'Orion de la Voie lactée, une galaxie spirale contenant environ 200 milliards d'étoiles, notre système solaire est loin d'être le centre de l'univers. En fait,
la Voie lactée elle-même est juste une galaxie parmi les milliards d'autres, faisant partie du superamas de l'Aniakea, qui est une vaste collection de galaxies qui s'étend sur plus de 500 millions d'années-lumière. Alors que les humains regardent les étoiles, notre perception du système solaire s'est élargie de manière exponentielle grâce à l'exploration scientifique et technologique. Ce qui était autrefois considéré comme l'univers entier n'est maintenant qu'un petit coin du cosmos. L'idée que notre système solaire est un parmi d'innombrables autres, chacun potentiellement abritant des mondes et des vies tout aussi complexes, a transformé notre compréhension de la place de l'humanité dans l'univers. Cependant, cette vastitude n'a pas diminué l'importance de notre système solaire en tant qu'objet d'études scientifiques et de fascination culturelle. Au contraire, chaque découverte que nous faisons dans notre propre arrière-cour cosmique nous rapproche de la compréhension des mécanismes qui régissent l'univers tout entier. Les forces qui ont façonné notre Soleil et ses planètes sont les mêmes qui ont façonné d'autres étoiles et systèmes solaires, soulignant les connexions profondes qui unissent toute matière à travers le temps et l'espace. En fin de compte, l'étude du système solaire sert de tremplin pour explorer l'univers, enrichissant non seulement notre compréhension de la Terre et de ses voisins proches, mais aussi notre place dans l'immensité infinie qui nous entoure. Chaque découverte, aussi petite soit-elle, apporte une nouvelle lumière sur le mystère de l'existence, rappelant que bien que notre système solaire puisse être un grain de poussière dans le vaste océan du cosmos, il est aussi une clé pour comprendre l'ensemble. Les supernovas, explosions cataclysmiques d'étoiles, jouent plusieurs rôles fondamentaux dans le cosmos, agissant comme des forges cosmiques, des catalyseurs et des mesures cosmiques. Lorsqu'une étoile atteint la fin de sa vie, elle peut exploser en supernova, un événement si brillant qu'il peut surpasser en luminosité toute une galaxie. Il existe deux types principaux de supernova. De type 1, qui se produit dans les systèmes binaires lorsqu'une étoile naine blanche accumule trop de masse de son étoile compagne, et de type 2, qui résulte de l'effondrement du cœur d'une étoile massive après avoir épuisé son combustible nucléaire. L'explosion d'une supernova a des effets profonds sur l'univers. Premièrement, elles sont responsables de la création et de la dispersion des éléments les plus lourds dans tout le cosmos. Alors que les étoiles fusionnent l'hydrogène en hélium et, plus tard, en éléments plus lourds jusqu'au fer, les éléments les plus massifs ne se forment que dans la chaleur extrême et la pression d'une explosion de supernova. Des éléments comme l'or, l'argent et l'uranium sont synthétisés dans ces événements cataclysmiques, puis expulsés dans l'espace, où ils peuvent devenir partie intégrante de futures étoiles, planètes et même formes de vie. Deuxièmement, les supernovas jouent un rôle crucial dans l'évolution galactique. Les ondes de choc des explosions peuvent déclencher la formation d'étoiles dans les nuages de gaz interstellaires à proximité, catalysant la naissance de nouvelles étoiles. À l'inverse, ces ondes de choc peuvent également balayer et disperser le gaz à l'intérieur d'une galaxie, inhibant potentiellement la formation d'étoiles. Ce mécanisme de rétroaction aide à réguler le rythme de formation stellaire dans les galaxies et contribue à leur développement structurel au fil du temps cosmique. De plus, les supernovas servent d'outils pour les astronomes. Les supernovas de type Ia, en particulier, ont une luminosité intrinsèque, similaire à leur pic, ce qui en fait des chandelles standards inestimables pour mesurer les distances cosmiques. Les observations de supernovas de type Ia lointaines ont fourni des preuves clés de l'expansion accélérée de l'univers, une découverte qui a conduit au concept d'énergie sombre et a remporté le prix Nobel de physique en 2011. Les supernovas enrichissent l'univers d'éléments lourds nécessaires à la vie, influencent l'évolution des galaxies et éclairent notre compréhension de la structure et de l'expansion de l'univers. Ces explosions stellaires soulignent la nature dynamique et interconnectée du cosmos, où la mort des étoiles sème la naissance de nouvelles générations et façonne l'univers à grande échelle. Les galaxies interagissent et fusionnent à travers un balai complexe propulsé par la gravité, un processus qui peut altérer radicalement leur structure et activité de formation d'étoiles. Ces rencontres varient des interactions mineures, où les galaxies affectent légèrement la structure et les taux de formation d'étoiles de chacune, aux fusions majeures qui peuvent remodeler complètement les galaxies impliquées. Lors d'une interaction, l'attraction gravitationnelle entre les galaxies peut déformer leur forme, créant des queues de marée, des ponts et des courants d'étoiles qui s'étendent dans l'espace. Ces déformations sont le résultat des forces gravitationnelles différentielles exercées sur les galaxies sur toute leur étendue, les tirant dans différentes directions. Les interactions mineures peuvent entraîner la formation de nouvelles structures au sein des galaxies, comme des barres ou des anneaux, et peuvent déclencher des rafales de formation d'étoiles à mesure que les nuages de gaz à l'intérieur des galaxies entrent en collision et se compriment. Dans les fusions majeures, deux galaxies, ou plus de tailles similaires, entrent en collision et se mélangent pour former une nouvelle galaxie.
Les forces gravitationnelles intenses, pendant une telle fusion, perturbent les disques originaux des galaxies, conduisant souvent à une rafale significative de formation d'étoiles, à mesure que les nuages de gaz à l'intérieur des galaxies en collision se compriment et s'effondrent pour former de nouvelles étoiles. Avec le temps, l'entité fusionnée se stabilise dans un nouvel équilibre, donnant souvent lieu à une galaxie elliptique, bien que d'autres formes, y compris de grandes galaxies en disque, puissent également résulter de la dynamique complexe de la fusion. Les trous noirs supermassifs situés au centre des galaxies peuvent également jouer un rôle significatif pendant les fusions. Si chacune des galaxies fusionnées contient un trou noir supermassif, ces trous noirs peuvent finalement spiraler vers le centre de la nouvelle galaxie formée et fusionner, libérant d'énormes quantités d'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles, qui sont des ondulations dans le tissu de l'espace-temps. Ainsi, les interactions et fusions galactiques sont des aspects fondamentaux de l'évolution galactique, propulsant des changements dans leur morphologie, leur cinématique et leur taux de formation d'étoiles. Ces processus ont été essentiels dans la formation de la diverse population de galaxies que nous observons dans l'univers aujourd'hui. Dans notre propre voisinage cosmique, la Voie lactée est en route de collision avec la galaxie d'Andromède, et il est prévu que les deux fusionnent dans 580 millions d'années, environ 4 milliards d'années. Un événement qui remodelera les deux galaxies et formera une nouvelle galaxie, potentiellement une grande galaxie elliptique. Les quasars, ou objets quasi-stellaires, sont l'un des phénomènes les plus lumineux, puissants et énergétiques de l'univers, émettant de la lumière et d'autres radiations à travers tout le spectre électromagnétique. Ils se trouvent au centre de certaines galaxies, propulsés par des trous noirs supermassifs qui accumulent de la matière à un rythme élevé. À mesure que la matière spirale vers ces trous noirs, elle forme un disque d'accrétion autour de ceux-ci. Les forces gravitationnelles incroyables chauffent le matériau qui tombe à des millions de degrés, ce qui le fait rayonner intensément à travers tout le spectre électromagnétique, des ondes radio aux rayons gamma. Les quasars sont cruciaux pour comprendre l'univers primitif, car ils sont visibles à travers des distances cosmiques vastes, fournissant un aperçu du passé lorsque l'univers était beaucoup plus jeune. De nombreux quasars que nous observons aujourd'hui apparaissent tels qu'ils étaient il y a des milliards d'années, ce qui permet aux astronomes d'étudier les conditions et les processus en jeu pendant l'enfance de l'univers. Leur lumière peut également servir de sonde pour l'espace intermédiaire, révélant des informations sur la distribution de la matière, y compris les galaxies et les nuages de gaz intergalactiques, à travers lesquels la lumière des quasars a voyagé. De plus, l'étude des quasars contribue à notre compréhension de l'évolution galactique et du rôle des trous noirs supermassifs. La corrélation entre les masses de ces trous noirs et les propriétés de leurs galaxies hôtes suggère un lien étroit entre la croissance des trous noirs et l'évolution des galaxies. Cette relation indique que les quasars et les trous noirs supermassifs qui les propulsent ont joué un rôle significatif dans la formation des galaxies au fil du temps cosmique. Les quasars défiaient également notre compréhension de la physique dans des conditions extrêmes. Les processus énergétiques dans les environs immédiats de l'horizon des événements des trous noirs supermassifs dans leur centre offrent des laboratoires uniques pour étudier les lois de la physique dans des régimes impossibles à reproduire sur Terre. Les quasars illuminent certaines des questions les plus profondes sur la structure, l'évolution et le destin de l'univers, fournissant des idées sur les processus qui gouvernent la formation et la croissance des trous noirs supermassifs, l'évolution des galaxies et la distribution et l'état de la toile cosmique qui forme l'épine dorsale de l'univers. L'univers à ses plus grandes échelles est structuré en un motif complexe et hiérarchique, semblable à un réseau, souvent appelé la toile cosmique. Cette immense structure est composée de longs filaments de galaxies et de gaz intergalactiques qui s'étendent à travers les vides de l'espace, connectant des amas denses de galaxies à leurs intersections. La toile cosmique est la structure à la plus grande échelle de l'univers et est une conséquence directe de la distribution de la matière noire et de l'influence de la gravité sur des milliards d'années. Les vastes vides qui constituent la majeure partie du volume de l'univers sont des régions avec relativement peu de galaxies, apparaissant comme de grands espaces vides entre les filaments et les amas. Ces vides peuvent avoir des centaines de millions d'années-lumière de diamètre. En contraste, les filaments, qui sont des régions plus denses contenant des galaxies, du gaz et de la matière noire, connectent l'univers à des échelles de dizaines à des centaines de millions d'années-lumière. Là où ces filaments se rencontrent, se forment des amas et superamas de galaxies, agissant comme les points d'ancrage gravitationnels denses de la toile cosmique. Cette structure a commencé à se former, moins d'1 milliard d'années après le Big Bang, alors que les irrégularités initiales dans la distribution de la matière, principalement la matière noire,
ont commencé à s'effondrer sous l'influence de la gravité, formant les premières étoiles, galaxies et amas, qui ont ensuite évolué en le motif complexe que nous observons aujourd'hui. La distribution de la matière noire, qui interagit avec la matière visible à travers la gravité, a joué un rôle crucial dans la formation de cette toile, car elle constitue environ 85% du contenu total de matière de l'univers. La toile cosmique est une illustration vivante de la structure à grande échelle de l'univers, mettant en évidence non seulement la distribution des galaxies et de la matière noire, mais aussi les processus dynamiques qui ont façonné le cosmos tout au long de ces 13 milliards 800 millions d'années d'histoire. Les observations de cette structure à travers des relevés de galaxies et des cartographies du gaz intergalactique fournissent des idées cruciales sur la formation et l'évolution de l'univers, la nature et la distribution de la matière noire et l'influence générale de la gravité dans la sculpture du cosmos. La théorie du Big Bang est le modèle cosmologique prédominant qui décrit l'origine et l'évolution de l'univers. Selon cette théorie, l'univers a commencé il y a environ 13 milliards 800 millions d'années, à partir d'un état extrêmement chaud et dense, et s'est depuis étendu et refroidi. Cette explosion initiale n'était pas une explosion conventionnelle, mais plutôt l'expansion rapide de l'espace lui-même, propulsant la matière et l'énergie vers l'extérieur. Au premier moment après le Big Bang, l'univers était un point inimaginablement chaud et dense. À mesure que l'univers s'étendait, la température et la densité commencèrent à diminuer, permettant la formation de particules fondamentales telles que les quarks et les électrons. En quelques minutes, ces particules se combinèrent pour former des protons et des neutrons. Et finalement, les premiers noyaux atomiques furent créés dans un processus connu sous le nom de nucléosynthèse. À mesure que l'univers continuait à se refroidir et à s'étendre pendant des centaines de milliers d'années, les atomes commencèrent à se former lorsque les électrons furent capturés par les noyaux. Cette période, connue sous le nom de recombinaison, permit à la lumière de voyager librement pour la première fois, ce qui entraîna la libération du fond diffus cosmologique, CMBR, un faible éclat qui imprègne l'univers et fournit un instantané de l'univers primitif. La théorie du Big Bang est soutenue par de nombreuses preuves observationnelles. L'une des preuves les plus solides est le CMBR mentionné, qui a été découvert accidentellement en 1965 et présente un champ de rayonnement de basse énergie uniforme qui peut être détecté dans toutes les directions dans l'espace. La théorie est également soutenue par le décalage vers le rouge observé des galaxies lointaines, ce qui indique qu'elles s'éloignent de nous, et les proportions relatives d'éléments légers tels que l'hydrogène, l'hélium et le lithium, qui correspondent aux prédictions de la nucléosynthèse. Au fil des décennies, la théorie du Big Bang a été affinée par des observations supplémentaires et reste la meilleure explication pour les origines et la structure à grande échelle de l'univers. Cependant, elle continue d'évoluer et de s'élargir à mesure que de nouvelles observations astronomiques sont faites, contribuant à notre compréhension du cosmos. Depuis le Big Bang, il y a environ 13 milliards 800 millions d'années, l'univers a connu une évolution remarquable, passant d'un état extrêmement chaud et dense au vaste et complexe cosmos que nous observons aujourd'hui. Immédiatement après le Big Bang, l'univers était dans un état de chaleur extrême et de densité, où les conditions étaient si intenses que des particules et des antiparticules étaient créées et annihilées. À mesure que l'univers s'étendait, il se refroidissait suffisamment pour que se forment les premières particules stables, comme les quarks et les électrons, qui ont finalement donné naissance aux protons et aux neutrons. Dans les premières minutes après le Big Bang, l'univers s'est suffisamment refroidi pour permettre à ces protons et neutrons de se combiner et de former les premiers noyaux atomiques, un processus connu sous le nom de nucléosynthèse. Cependant, il a fallu encore des centaines de milliers d'années avant que l'univers se refroidisse suffisamment pour permettre aux électrons d'être capturés par les noyaux, formant ainsi des atomes neutres. Cette époque, connue sous le nom de recombinaison, a entraîné la transparence de l'univers à la lumière pour la première fois, laissant derrière elle le rayonnement cosmique de fond en micro-ondes, CMB, une image de l'univers primitif que les astronomes peuvent encore observer aujourd'hui. Après la recombinaison, l'univers est entré dans une période connue sous le nom d'âge sombre cosmique, où il était peuplé de gaz d'hydrogène et d'hélium, mais de peu de lumière. Finalement, l'attraction gravitationnelle a provoqué l'effondrement de régions de matière légèrement plus denses, formant les premières étoiles et galaxies. La lumière de ces premières générations d'étoiles a mis fin aux âges sombres cosmiques et leur énergie a transformé le gaz environnant, permettant à la lumière de circuler à nouveau, une transition connue sous le nom de rayonisation. Au cours de milliards d'années, les étoiles et les galaxies ont continué à se former, à évoluer et, dans de nombreux cas, à fusionner. Des structures plus grandes, telles que des groupes de galaxies, des amas
et des superamas ont émergé de l'attraction gravitationnelle entre les galaxies, formant la toile cosmique complexe qui caractérise la structure à grande échelle de l'univers. Au sein des galaxies, les éléments les plus lourds ont été forgés dans les cœurs des étoiles et dispersés à travers des explosions de supernovas, ensemencant le cosmos avec les composants nécessaires à la formation des planètes et à la vie. L'univers continue de s'étendre et de se refroidir, un processus accéléré par la mystérieuse énergie sombre qui influence la structure à grande échelle du cosmos. Au cours de son histoire, depuis les premiers instants après le Big Bang jusqu'à la formation des étoiles, des galaxies et au-delà, l'univers s'est transformé d'une soupe uniforme de particules en une tapisserie riche, tissée de vastes structures cosmiques, qui abritent une incroyable diversité d'objets et de phénomènes célestes. Le rayonnement cosmique de fond en micro-ondes, CMB, est une lueur faible et diffuse qui remplit l'univers, fournissant une image instantanée du cosmos tel qu'il apparaissait environ 380 000 ans après le Big Bang. Ce rayonnement relique est l'éclat d'une naissance de l'univers, datant d'un moment où les photons pouvaient voyager librement à travers l'espace, marquant le moment où l'univers est passé d'un état opaque à un état transparent. Le CMB a été prédit par Ralph Alpher et Robert Ehrman dans les années 1940, mais il a été découvert accidentellement par Arno Penzias et Robert Wilson en 1965, une découverte qui leur a valu le prix Nobel de physique. La découverte du CMB est l'une des preuves les plus significatives à l'appui de la théorie du Big Bang, offrant des idées profondes sur les conditions de l'univers primitif. Cette toile de fond cosmique est extrêmement uniforme, avec une température d'environ 2,725 Kelvin, moins 270,4 degrés Celsius. Cependant, les petites fluctuations de température dans le CMB, observées et cartographiées par des satellites comme COBE, Cosmic Background Explorer, WMAP, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, et, plus récemment, le satellite Planck, ont fourni des données cruciales sur le taux d'expansion de l'univers, son âge, sa composition et la distribution de la matière, soutenant et affinant nos modèles cosmologiques. La forme et le destin de l'univers sont des concepts interconnectés qui abordent la géométrie globale de l'univers et comment il évoluera avec le temps. Ces idées dépendent de facteurs critiques tels que la masse totale de l'univers, le contenu énergétique et les propriétés de l'énergie sombre. La forme de l'univers est décrite en termes de sa courbure, qui peut être ouverte, fermée ou plate. Un univers fermé se courbe sur lui-même, un peu comme une sphère. Un univers ouvert se courbe vers l'extérieur et est sans fin. Et un univers plat n'a pas de courbure et s'étend à l'infini. La géométrie de l'univers influence son expansion et son destin final. Les observations, en particulier du rayonnement cosmique de fond en micro-ondes, suggèrent que l'univers est plat, ce qui implique que son expansion se poursuivra indéfiniment. Le destin de l'univers est étroitement lié à sa forme et à la densité de la matière et de l'énergie sombre qu'il contient. Un univers ouvert ou plat, avec une masse insuffisante pour provoquer une attraction gravitationnelle suffisamment forte pour arrêter son expansion, continuerait à s'étendre pour toujours, se refroidissant progressivement et se vidant, conduisant à un scénario connu sous le nom de grand gel ou mort thermique. Dans ce scénario, les étoiles s'éteindraient, ne laissant derrière elles que des trous noirs, des étoiles à neutrons et des naines blanches qui finiraient par s'évaporer ou se refroidir, laissant un univers sombre et froid. En revanche, un univers fermé finirait par arrêter son expansion et commencerait à se contracter dans un processus connu sous le nom de grand effondrement, où les galaxies, les étoiles et, en fin de compte, les particules s'effondreraient en une singularité, ce qui pourrait conduire à un cycle répétitif d'expansion et de contraction de l'univers. Les observations actuelles indiquent que l'expansion de l'univers s'accélère en raison de l'énergie sombre, ce qui suggère qu'il continuera probablement à s'étendre indéfiniment, conduisant au scénario du grand gel. Alors que notre compréhension de l'énergie sombre et du contenu énergétique total de l'univers continue d'évoluer, ces concepts restent au cœur de la cosmologie, motivant les efforts de recherche pour dénouer les mystères du destin ultime du cosmos. L'échelle des distances cosmiques est un concept essentiel en astronomie, qui nous permet de mesurer les vastes distances à travers l'univers, comme une série de marches interconnectées, chaque méthode étant utilisée en fonction de la distance que nous souhaitons mesurer. Pour les objets relativement proches de notre Voie lactée, la parallaxe est une technique clé, basée sur le déplacement apparent de la position d'une étoile par rapport à un fond d'étoile plus lointaine, en raison de l'orbite de la Terre autour du Soleil. En mesurant précisément ce déplacement, les astronomes peuvent calculer la distance des étoiles jusqu'à quelques milliers d'années-lumière en utilisant la simple géométrie de la triangulation. Pour les objets au-delà de la portée de la parallaxe, les astronomes recourent aux chandelles standards, des objets dont la luminosité intrinsèque est connue.
L'une des chandelles standards les plus fiables est un type d'étoile en explosion connu sous le nom de supernova de type 1A. Ces événements cataclysmiques se produisent lorsqu'une étoile naine blanche acquiert suffisamment de masse d'une étoile compagne pour subir une réaction de fusion nucléaire incontrôlée, brillant brièvement plus que des galaxies entières. Étant donné que les supernovas de type IA ont une luminosité connue, les astronomes peuvent calculer leur distance en comparant leur éclat apparent tel qu'il est vu depuis la Terre. Un autre outil fondamental est l'observation des étoiles variables céphéides, dont la luminosité pulse selon un schéma prévisible. La période de ces pulsations est directement liée à la luminosité intrinsèque de l'étoile, ce qui permet aux astronomes de déterminer sa distance en mesurant la période et en comparant la luminosité apparente de l'étoile avec sa véritable luminosité. En outre, des techniques comme la relation Tully-Fisher, qui lie la luminosité des galaxies spirales à leur vitesse de rotation, et la relation Faber-Jackson pour les galaxies elliptiques, basée sur une corrélation entre la luminosité et la dispersion de la vitesse stellaire, élargissent encore notre portée, permettant des mesures à des échelles extragalactiques. Ces méthodes, ainsi que les technologies en évolution et les données futures des télescopes et des observatoires spatiaux, continuent de raffiner et d'élargir notre compréhension de la structure de la Voie lactée et de notre place dans le cosmos, ouvrant la voie à une compréhension plus approfondie des mystères les plus profonds de l'univers. L'énergie sombre, un terme qui évoque un sentiment de mystère, est le nom donné à la force inconnue qui provoque l'accélération de l'expansion de l'univers. Bien qu'elle constitue environ 70% de l'énergie totale de l'univers, sa nature reste l'une des plus grandes énigmes de la cosmologie. Initialement, les astronomes s'attendaient à ce que l'expansion de l'univers ralentisse en raison de l'attraction gravitationnelle de toute la matière. Cependant, des observations au XXe siècle de supernovas lointaines ont révélé que l'univers s'étend à un rythme accéléré, ce qui a conduit à la proposition de l'énergie sombre comme une force répulsive qui contrebalance la gravité. Les implications de l'énergie sombre sont profondes, car elles affectent non seulement notre compréhension du destin de l'univers, mais aussi les théories sur son origine. Si l'énergie sombre continue de dominer, cela pourrait conduire à une expansion continue de l'univers, qui deviendrait de plus en plus froid et vide avec le temps, un scénario souvent appelé « grand gel ». Cela défie notre compréhension de la physique, nécessitant de nouvelles théories qui puissent englober à la fois les aspects sombres de l'univers, l'énergie sombre et la matière noire, ainsi que la matière observable. En démêlant la nature de l'énergie sombre, nous pourrions obtenir des informations sur les lois fondamentales de l'univers et peut-être des réponses à l'une des questions les plus pressantes de la cosmologie. Comment l'univers prendra-t-il fin? Les ondes gravitationnelles, ondulations dans le tissu de l'espace-temps, prédites par la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, il y a plus d'un siècle, sont devenues un outil crucial pour comprendre l'univers. Détectées pour la première fois en 2015 par l'Observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser, LIGO, ces ondes sont produites par des événements cataclysmiques comme les collisions de trous noirs ou d'étoiles à neutrons, envoyant des vagues de choc à travers le cosmos. Contrairement au rayonnement électromagnétique, qui peut être absorbé ou dispersé, les ondes gravitationnelles voyagent sans obstacle à travers l'univers, transportant avec elles des informations intactes sur leurs origines et la nature même de la gravité. Cette nouvelle façon d'observer l'univers permet aux astronomes d'étudier des événements qui seraient autrement invisibles ou cachés, offrant des idées sur les processus les plus énergétiques du cosmos. La détection des ondes gravitationnelles ouvre également la porte à tester des aspects de la relativité générale dans des conditions extrêmes, améliorant notre compréhension des phénomènes les plus mystérieux de l'univers. L'univers est-il infini? C'est l'une des questions les plus profondes en cosmologie. À première vue, l'idée d'un univers infini est difficile à appréhender, car nous avons tendance à imaginer des choses avec des limites et des bords. Cependant, si l'univers est infini, cela signifie qu'il n'a pas de bords et qu'il continue indéfiniment. Selon la théorie du Big Bang, l'univers a commencé à se développer à partir d'un état extrêmement dense et chaud il y a environ 13 milliards 800 millions d'années, et il a depuis continué à s'étendre. Si cette expansion se poursuit indéfiniment, l'univers pourrait en effet être infini en termes d'espace. Cependant, il existe également des modèles qui suggèrent que l'univers pourrait être fini, mais sans bord. Un peu comme la surface d'une sphère qui n'a pas de bord, mais est finie en termes de surface totale. Dans ce cas, voyager dans une direction donnée pendant une durée infinie pourrait éventuellement vous ramener à votre point de départ. Ce concept repose sur des modèles de géométrie de l'univers qui sont encore en cours d'exploration et de débat par les cosmologistes. La question de savoir si l'univers est infini ou fini est étroitement liée à sa forme globale,
sa courbure et son destin ultime, tous des sujets de recherche active. Pour l'instant, les observations actuelles de la forme de l'univers, à grande échelle, suggèrent qu'il est très proche d'être plat, ce qui pourrait impliquer qu'il est infini, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour tirer des conclusions définitives. La vitesse de la lumière est une constante fondamentale de la nature et un concept central en physique. Dans le vide, la lumière se déplace à environ 300 000 km par seconde, soit environ 1 milliard de km par heure. C'est la vitesse la plus rapide à laquelle toute information ou énergie peut se déplacer dans l'univers. Cette limite de vitesse cosmique a des implications profondes pour notre compréhension de l'espace, du temps et de la causalité. Par exemple, elle signifie que rien ne peut voyager plus vite que la lumière, et que le temps semble ralentir pour un objet se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière, un phénomène connu sous le nom de dilatation du temps. En termes d'exploration spatiale, la vitesse de la lumière impose une contrainte significative. Même à cette vitesse extraordinaire, il faudrait des années pour atteindre même les étoiles les plus proches de notre système solaire. Par exemple, il faut environ 4 ans pour que la lumière du Soleil atteigne Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de nous après le Soleil. La relativité restreinte d'Einstein, une théorie qui décrit la physique des objets en mouvement à des vitesses proches de celles de la lumière, montre que la vitesse de la lumière est une limite ultime dans l'univers. Cette théorie, ainsi que la relativité générale, qui décrit la gravité, a profondément modifié notre compréhension de l'espace-temps, établissant que la lumière ne peut pas être surpassée par des objets ou des informations. Les étoiles, qui parsèment le ciel nocturne, sont parmi les objets les plus fascinants de l'univers. Elles naissent, évoluent et finissent par mourir, tout en jouant un rôle crucial dans l'évolution des galaxies et dans la production des éléments nécessaires à la vie. La couleur d'une étoile est directement liée à sa température, avec des étoiles bleues étant les plus chaudes et les étoiles rouges étant les plus froides. Les étoiles passent la majeure partie de leur vie à convertir l'hydrogène en hélium par fusion nucléaire dans leur noyau, un processus qui libère une énorme quantité d'énergie et de lumière. L'évolution d'une étoile dépend principalement de sa masse. Les étoiles de faible masse, comme notre Soleil, finissent par gonfler pour devenir des géantes rouges avant de perdre leurs couches extérieures et de laisser derrière elles un noyau dense et chaud appelé naine blanche. Les étoiles plus massives suivent un chemin beaucoup plus dramatique. Elles peuvent exploser en supernova, dispersant des éléments lourds à travers l'espace et laissant derrière elles une étoile à neutrons ou, si elles sont suffisamment massives, un trou noir. Les trous noirs, quant à eux, sont parmi les objets les plus mystérieux et extrêmes de l'univers. Ce sont des régions de l'espace où la gravité est si intense que même la lumière ne peut s'en échapper. Ils sont formés à partir de l'effondrement gravitationnel des étoiles très massives à la fin de leur vie. Le point central d'un trou noir, appelé singularité, est une région où la courbure de l'espace-temps devient infinie et où les lois actuelles de la physique cessent de s'appliquer. Les exoplanètes, ou planètes situées en dehors de notre système solaire, ont captivé l'imagination des astronomes et du public depuis leur première découverte dans les années 1990. Aujourd'hui, des milliers d'exoplanètes ont été confirmées et beaucoup d'autres attendent d'être découvertes. La recherche de ces mondes extrasolaires est en partie motivée par la quête de la vie ailleurs dans l'univers. Parmi les découvertes les plus intrigantes, certaines exoplanètes se trouvent dans la zone habitable de leurs étoiles, où les conditions pourraient être justes pour que l'eau liquide, un ingrédient essentiel à la vie, existe à leur surface. La diversité des exoplanètes découvertes jusqu'à présent est stupéfiante. Elles varient en taille, en composition et en conditions orbitales, allant des géantes gazeuses plus grandes que Jupiter à des planètes rocheuses similaires à la Terre. Les missions spatiales comme Kepler et TESS ont été essentielles pour identifier ces mondes lointains. Et les futurs télescopes, tels que le James Webb Space Telescope, promettent de fournir des informations encore plus détaillées sur leurs atmosphères, leur composition et leurs éventuelles habitabilités. Les astéroïdes et les comètes sont d'autres objets fascinants de notre système solaire qui ont capté l'attention des astronomes. Ces petits corps célestes sont les vestiges de la formation du système solaire, contenant des indices précieux sur les conditions qui régnaient il y a plus de 4 milliards d'années. Les astéroïdes sont principalement composés de roches et de métaux, tandis que les comètes sont faites de glace, de poussière et de petits débris. Lorsqu'une comète s'approche du Soleil, sa glace se sublime, créant une queue brillante qui s'étend loin dans l'espace. Les missions spatiales récentes, comme Rosetta et Osiris-Rex, ont grandement amélioré notre compréhension de ces objets. Rosetta a été la première mission à orbiter autour d'une comète et à déployer un atterrisseur sur sa surface, tandis qu'Osiris-Rex a recueilli des échantillons d'un astéroïde pour les ramener sur Terre.
Ces missions ont révélé des informations précieuses sur la composition des astéroïdes et des comètes, offrant des indices sur les matériaux qui ont contribué à la formation des planètes et, potentiellement, à l'apparition de la vie sur Terre.